Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 mai 2022. Il est 7h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc Eurovision 2022 à Turin, hier soir. Donc nous avons suivi le concours européen de la chanson. Nous avons surtout suivi l'Arménie avec Anne Lin qui a terminé à la 20e place. 20e place sur les 25 finalistes de cette édition 2022. 66e de la série. Anne Lin qui a très très bien chanté, mais bon, l'Arménie a eu relativement peu de points, 40 points par le jury et 21 points par le public au téléphone. Euh, L'Azerbaïdjan a terminé 16e avec une chanson bidon, mais l'Azerbaïdjan qui avait acheté des votes, donc la Grèce qui a donné 12 points, l'Espagne qui a donné 12 points, la Serbie qui a donné 12 points, je crois qu'il y avait aussi donc le Malte oui, Malte, enfin des pays vraiment euh, achetés tout simplement, donc voilà, par l'Azerbaïdjan paye. Mais malgré ça, donc ils ont terminé 16e, malgré ça avec une chanson bidon. L'Arménienne méritait mieux, mais bon, c'est comme ça, c'est le concours. Et cette année, on devait faire gagner l'Ukraine, bien sûr. C'était une commande politique dans le milieu de la chanson. L'Ukraine a gagné, bien sûr, comme prévu, voilà, et par le vote du public. Euh, voilà, donc sans surprise. Où est la chanson? Où est la qualité de la chanson? Où est la politique? Voilà, donc l'Eurovision. Mais on le sait, bon, chaque année on dit la même chose. C'est quand même, on dit que c'est pas politique, que c'est lié pour l'amitié des peuples. C'est tout le contraire, donc voilà. Mais à chaque année on regarde, c'est quand même, comment dirais-je, c'est un spectacle qui est quand même qui vaut le coup de regarder, mais bon, il ne faut pas lui accorder beaucoup plus de place que cela. Et c'est le fait de faire gagner l'Ukraine comme ça, donc démontre aussi que c'est du pipé, c'est un concours pipé, mais bon, c'est comme ça. Pour nous, c'est l'occasion de voir le drapeau de l'Arménie, puis les chanteurs. C'est quand même une certaine fierté, mais il ne faut pas donner plus d'importance que ce que ça a. Donc l'Ukraine a donc heureusement, comme prévu, l'Ukraine a gagné, voilà, et l'Arménie est 20e. Euh, voilà mes amis pour cela. Alors, euh, étonnant, Serge Sarkisian, donc le troisième président de l'Arménie, qui affirme que Levon Aronian, donc le joueur d'échecs donc numéro 6, 5 ou 6 mondial, c'était le premier joueur d'Arménie qui a changé de drapeau, il est passé sous les couleurs des États-Unis depuis quelques mois. Levon Aronian aurait affirmé à Serge Sarkisian, qui a été réélu président de la fédération des échecs d'Arménie, Levon Aronian aurait affirmé que si le régime changeait, il allait revenir en Arménie. C'est bien sûr, il est proche du clan Sarkissian, Levon Aronian, mais bon, ceci dit, c'est Serge Sarkissian qui l'affirme. Donc on aurait bien voulu entendre aussi Levon Aronian prononcer ces paroles qui reviendra en Arménie au cas où le régime change, enfin le gouvernement change. Euh, alors le premier ministre arménien, justement le gouvernement, donc Nicole Pachinian, s'est rendu sur la route entre Yerevan et Sevan, visiter les rénovations, les travaux de rénovation de deux statues géantes, le ruban de l'infini que l'on voyait sur le bord donc de la route entre Yerevan et Sevan, qui était en état de très dégradé, c'était de l'époque soviétique et depuis aucune amélioration n'avait été, donc aucune réfection. Donc ce mémorial, enfin ce monument, cette sculpture, donc le ruban de l'infini a été rénové et les travaux d'aménagement autour de ces statues, ainsi que donc l'écho. Donc il y a deux grandes structures. Tous les abords ont été réaménagés. Donc voilà. Donc Nicole Pachinian a visité pour se rendre compte de l'avancement des travaux donc sur place. Et je crois que c'est bien de donner une image rénovée de cette Arménie-là, parce que c'est vrai que cette structure datant de l'époque soviétique, surtout celle qui est, comment dirais-je, le ruban de l'infini, était très fortement dégradé. Il restait que pratiquement l'ossature du mémorial. Voilà une bonne chose. Hier, donc, inauguration en Turquie, occupée, en Arménie occupée, du moins occidentale, Artvin, donc l'inauguration d'un nouvel aéroport
Rizé Artvin. Voilà. Ce sont des terres arméniennes, hein, donc de l'Arménie occidentale, de l'Arménie aujourd'hui occupée par la Turquie. Lors de l'inauguration, donc le premier avion qui a atterri donc sur cet aéroport de l'est de la Turquie fut celui de Recep Tayyip Erdogan, voilà, le président oui, de la Turquie, qui a atterri. Il a été rejoint aussi par son homologue, l'autre dictateur, donc Ilham Aliyev, voilà, pour une cérémonie officielle. Voilà. Donc c'est un aéroport qui prévoit quand même 3 millions de passagers par an, hein. Donc voilà, ça va devenir un nœud peut-être entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il y a au milieu l'Arménie par contre. Voilà, donc vous voyez la stratégie, hein, la position de l'Arménie. Voilà. Et hier, donc le corps d'une russe qui était tombée dans la rivière Kakar en Artsakh, pas loin de Stepanakert, le corps a été retrouvé. Donc voilà, donc la malheureuse Olga Sanikova, donc qui était tombée ou qui était, on ne sait pas dans quelles conditions elle était. Donc voilà, elle s'est noyée ou en tout cas son corps a été remonté donc hier à Stepa, pas loin de Stepanakert en Artsakh. Euh, alors, je regarde encore un peu. Oui, donc j'ai passé donc aux nouvelles sportives. Aux nouvelles sportives. Euh, que dire de ces nouvelles sportives? Donc, fort comme un Arménien. Les Arméniens sont très forts, vous le savez. Donc, en bras de fer, deux Arméniens sont devenus champions d'Europe de bras de fer à Bucarest, en Roumanie. Ils sont imposés, là au moins il s'est imposé sur des Azéris un Azéri et un Turc. Voilà. Et ce qui était assez cocasse, c'est lors de la remise des médailles avec les drapeaux, donc l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ils se battaient pratiquement, ces athlètes donc, se battaient pratiquement pour essayer de faire avancer le drapeau de chacun, son drapeau, au détriment du drapeau du voisin. Donc voilà, la vidéo était assez marrante, mais enfin ça montre un état d'esprit. Voilà, donc surtout l'Azéri, hein. Voilà, mais l'Arménien était le plus fort, est monté à la plus haute marche du podium dans les 65 kilos, c'était Ashot Adamian, voilà. Et dans les 60 kilos, donc c'est un autre Arménien, Arman Murteyan, 17 ans, qui a remporté le titre européen, hein. Donc voilà, il était donc déjà champion d'Europe junior, mais là il est passé en senior, il a encore gagné, bravo à Arman Murteyan. Écoutez, voilà, j'ai terminé. Oui, et puis pour terminer, oui, une petite remarque. Donc à Bourg-les-Valence, ce vendredi soir, donc il y aura un débat table ronde donc, organisé par mon association Arménia autour du thème de Nicole Pachinian. Donc voilà, le thème c'est de Nicole Pachinian, de la révolution de velours à la guerre en Artsakh. A-t-il trahi le peuple arménien? Point d'interrogation. Pour cette affiche, pour ce jugement de débat, ben, je suis traité de pro-Tachnak, je suis traité d'anti-Pachinian alors que rien n'est joué. J'étais pro-Pachinian. Je suis un peu plus modéré aujourd'hui, mais en tout cas, je n'ai pas donné mon avis. Je suis pas Tachnak, même si je suis favorable à certaines thèses nationales de l'AFR à Tachnak-Sutun. Je suis un homme libre, mais pour cela, il y a des gens qui affirment que voilà, donc on est guidé, on est anti-gouvernemental, on est pro-Arménie, mes amis, on est tous pro-Arménie. Je pense pas qu'il y a un Arménien qui, sauf s'il est vendu, hein, il y a quelques vendus, il y a quelques vendus. Je les nommerai pas, mais c'est peut-être ceux-là qui critiquent, hein, vendus pour des causes, enfin voilà, on verra donc à l'avenir. Mais en tout cas, nous, on est pour l'Arménie, on est pro-arménien, on est pour que l'Arménie avance. Et puis, donc, quelques messages comme quoi on n'a pas le droit de nous occuper de la politique en Arménie ou de critiquer. Mais chaque Arménien du monde a le droit de donner son avis, même s'il n'est pas citoyen d'Arménie, on peut quand même donner notre avis. On est concerné par l'Arménie, l'Arménie nous intéresse, c'est aussi notre pays. Voilà, donc on ne peut pas, comment dirais-je, interdire aux gens de penser. En plus, là, c'est un débat, c'est mettre notre pensée. C'est pas agir de façon politique, hein, on n'est pas non plus des sous-marins. On est là pour
pour voir donc notre pays, ce qui se passe. En tout cas, l'intérêt qu'on porte à notre pays prouve notre attachement à l'Arménie, que ce soit Pachinian ou d'autres régimes. Nous, c'est notre pays, hein, c'est voilà, nos racines. Même si c'est vrai qu'on n'y habite pas, on n'est pas citoyen d'Arménie, on a quand même le droit en tant qu'Arménien de la diaspora de donner son avis. Et j'admets pas, enfin moi je suis contre tous ceux qui disent mais vous n'avez pas le droit de parler de l'Arménie. On a le droit de parler de l'Arménie, on dit ce qu'on veut de l'Arménie, chacun a son avis à dire, chaque Arménien peut dire ce qu'il pense de l'Arménie. Tout simplement, c'est la liberté de penser, hein. C'est comment dirais-je, c'est un droit universel de chacun, voilà. Bon, on va pas polémiquer, mais en tout cas, de toute façon, le débat aura lieu, hein, même voilà, donc même pas, même avec ces critiques, hein, ces critiques font preuve quand même que c'est intéressant, que le débat va être intéressant, mes amis. Venez, venez, je sais que vous serez nombreux. En tout cas, bon dimanche et à demain, mes amis.